بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alors aujourd'hui on va commencer le commentaire de Surat Abasa. Il s'est renfrogné, c'est la 80e sourate dans l'ordre des sourates du Coran. Et comme d'habitude, donc on commence déjà par les titres qui ont été donnés à cette sourate. Donc à l'instar des autres sourates, celle-ci a plusieurs titres, même si certains spécialistes qui ont écrit des livres en cette matière n'ont pas compté parmi les sourates où il y a énormément de titres. Donc le nom le plus connu, le titre le plus connu, c'est sourate Abasa. C'est ce qu'on reprend, c'est ce qu'on trouve dans la majorité des masahif ainsi que dans les exégèses. Et ce titre-là reprend le premier verbe, premier mot qui est un verbe qui est cité dans cette sourate. Abasa wa tawalla, donc Abasa, sourate Abasa. Le deuxième titre par lequel elle est connue, c'est sourate As-Safara. As-Safara, comme on le verra, ça peut vouloir dire les ambassadeurs. Et ceci fait référence au 15e verset de cette sourate, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle de ceux qui, soit ils inscrivent, en ce cas c'est les scribes qui inscrivent le Coran, ou bien ceux qui transmettent le Coran de Allah Azza wa Jal à ses messagers. Et ce titre a été cité par l'imam Sakhawi, par l'imam Al-Aini, ainsi que par l'imam Al-Shawkani. On l'appelle aussi sourate Al-A'ma. Et ceci fait référence au troisième verset, An ja'ahu al-a'ma, abasa wa tawalla, An ja'ahu al-a'ma, dans le deuxième verset. L'a'ma, donc l'aveugle, en faisant référence à celui à cause de qui cette sourate, ou à propos de qui ce début de cette sourate a été révélé. Le quatrième titre cite maintenant plus le nom propre de cet homme-là, de cet aveugle. Il s'agit de Ibn Ummi Maktoum. Donc on l'appelle, certains l'appellent donc sourate Ibn Ummi Maktoum. Et on parlera un petit peu de son identité tout à l'heure. Et parmi ceux qui ont donné ce titre-là, il y a l'imam Ibn, et c'est le seul d'ailleurs, Ibn al-Arabi al-Ma'afiri rahimahullah, le Malikite. Le cinquième titre par lequel elle est connue, c'est sourate As-Sakha, le fracas. Et ceci fait référence au verset 33. Donc parfois les savants ce qu'ils font c'est qu'ils choisissent des mots qu'on ne retrouve que dans cette sourate, comme par exemple le nom As-Sakha ou bien As-Safara. Donc ça ne se trouve que dans cette sourate, c'est pour cela qu'ils veulent la caractériser par un mot qui ne se trouve dans aucune autre sourate. Donc sourate As-Sakha, et on verra l'explication de As-Sakha. Le sixième et le dernier titre par lequel elle est connue, c'est sourate Abasa wa Tawalla. Et ce titre-là, il reprend l'intégralité du premier verset. Abdullah, et pourquoi on l'a intitulé ainsi? En se basant sur un hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Wahb. C'est un des élèves de l'imam Malik rahimahullah. Il est mort en 197 de l'Hégire. Donc Abdullah ibn Wahb rapporte sur Malik ibn Anas, qui rapporte sur Hisham ibn Urwa, que Abasa wa Tawalla a été révélé à propos de Ibn Ummi Maktoum, Abdullah ibn Ummi Maktoum, qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dire: Ya Muhammad, ô Muhammad, fais-moi rapprocher de toi, istadnini, rapproche-moi de toi, istadnini. Wa inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulun min udama'i Quraysh. Alors que pendant ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec quelqu'un parmi les notables de Quraysh. Ensuite, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné de celui-là, c'est-à-dire s'est détourné de Abdullah ibn Ummi Maktoum, et il s'est tourné vers l'homme en question, vers le polythéiste. فقال يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسا؟ Ô un tel, est-ce que tu vois dans ce que je t'ai dit un mal? Donc sûrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de lui parler de l'islam ou bien lui réciter des versets, et donc à ce notable polythéiste païen, et il lui a dit: est-ce que tu vois un mal dans ce que je t'ai dit? Qala la wa dima.
dans une version la wad-dima'i, non par le sang, c'est-à-dire par le sang qui nous lie, parce que tous les Qurayshites étaient liés par un lien de sang lorsqu'on remonte à un l'arrière grand-père. قال لا والدماء أو الدماء ما أرى بما تقول بأسا فأنزلت عبس وتولى. Il lui a dit je ne vois pas de mal dans ce que tu as dit, c'est ainsi donc que Abasa wa Tawalla fut révélé. Et donc ce qui nous intéresse, c'est ce titre-là, Abasa wa Tawalla. C'est pour cela qu'on a choisi ce titre-là. Et en tout état de cause, et même au début d'ailleurs du hadith, Nazalat Abasa wa Tawalla fi ibn Maktoum. La sourate Abasa wa Tawalla a été révélée à propos de Ibn Maktoum. Donc voilà pourquoi il a été intitulé de la sorte. Et d'ailleurs ce texte-là, c'est un des récits qui vont nous parler de la cause de la révélation, du moins de la première partie de cette sourate. Alors cette sourate est pour la totalité des savants une sourate mécoise qui a été révélée à la Mecque. Dans l'ordre de la révélation, elle est classée la 24e. C'est la 24e sourate à être révélée, juste après sourate An-Najm et avant sourate Al-Qadr. Et ceci suppose qu'elle a été révélée bien tardivement à la Mecque, puisque sourate An-Najm, elle parle de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle parle de Mi'raj. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Et comme celle-ci a été révélée juste après, donc on en déduit qu'elle a été tardivement révélée, dans les dernières années que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé à la Mecque. Et donc elle a été aussi révélée juste avant sourate Al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylati Al-Qadr. Alors concernant maintenant le nombre de versets à propos desquels on a subdivisé cette sourate, il y a eu divergence entre les savants. Les gens de Médine, les savants de Médine, les savants de la Mecque et de Koufa l'ont subdivisé en 42 versets. Les savants de Al-Basra l'ont subdivisé en 41 versets. Et les savants de Sham l'ont subdivisé en 40 versets. Donc comme on a souvent dit, c'est-à-dire le nombre de mots, c'est le même. Il y a 133 mots dans cette sourate. Mais c'est à quel niveau on va considérer que le verset se termine? C'est là où il y a eu divergence entre ceux qui vont regrouper, par exemple, deux phrases et les considérer comme un seul verset, et ceux qui vont séparer ces deux phrases, chacune compte comme un verset. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle du nombre total des versets du Coran, on trouve qu'il y a des divergences entre les savants, et même des souars. Et là, il faut faire, comme j'ai dit, très attention, parce que j'ai entendu une fois un détracteur de l'islam qui leur disait, oui, ils ne sont même pas d'accord sur le nombre de versets dans les souars. Donc il y a des divergences à propos des versets coraniques. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que le nombre de mots dans la sourate est le même. Mais là où il y a eu donc divergence, c'est comment subdiviser cette sourate en plusieurs versets. Et ça, c'est un petit détail, bien entendu. Ça dépendait, bien entendu, de comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait, à quel niveau il s'arrêtait. Par exemple, il dit « Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka » Donc là, on va compter comme un verset complet. Mais vous allez trouver, par exemple, certains qui vont dire « wa ma yudrik » et ils s'arrêtent. Mais ça, c'est pas forcément un verset. Ça, par exemple, dans la lecture de ceux qui lisent Warsh, mais selon l'Waqf al-Habti, l'Waqf al-Habti, c'est en référence à un savant qui était au Maroc et qui a fait des arrêts, pas des versets, mais des arrêts bien spécifiques, bien qu'il ait été critiqué sur ces arrêts, mais lui, il a une interprétation sur les arrêts qu'il propose, et il y a des sagesses derrière ce qu'il propose. Mais en termes de versets, donc par exemple, là, les savants peuvent regrouper, comme j'ai dit, deux versets à la fois, ou bien les autres vont les séparer. Alors donc, la cause de la révélation, du moins du début de cette sourate, c'est l'événement que je viens de citer, celui de Abdullah ibn Maktoum. Est-ce qu'il y a un mérite particulier à réciter cette sourate? Pas du tout, c'est-à-dire à part la récompense qu'on a lorsqu'on récite le Coran d'une manière générale. Mais est-ce qu'il y a un mérite pour elle? Non. Alors commençons directement par le premier et le deuxième verset. Allah Azza wa Jalla dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Donc deux versets. Il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui.
Alors donc vous voyez que cette sourate débute par une phrase informative, par une information. Ce qu'on appelle on parle de l'istiftah bi jumlatin khabariyah. Donc on a vu qu'il y a 10 manières avec lesquelles le sourate du Coran commence. Celle-ci fait partie des sourates qui commencent avec il commence par une phrase informative. Il y a 23 sourates de la sorte, 23 sourates parmi les 114 qui commencent avec une information. Donc ce n'est pas une interrogation, ce n'est pas un sermon, ce n'est pas les lettres découpées, elle commence par une information générale. Le premier verset donc cite deux verbes. Abasa, il s'est renfrogné, wa tawalla, il s'est détourné. Mais il ne cite pas le sujet. Qui s'est renfrogné et qui s'est détourné? Pour le savoir, il faut continuer les versets. Wa ma yudrik, et qui te dit, hein? Là, lorsqu'il te dit, donc il s'adresse à qui ici? Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qu'il a cité au départ, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'il ne va pas lui parler à la première personne du singulier. Il aurait pu lui dire abasta wa tawallayta, tu t'es renfrogné et tu t'es détourné. Lui, il a utilisé la troisième personne du singulier. Abasa wa tawalla, il s'est renfrogné et il s'est détourné. Et qu'est-ce que tu en sais? D'accord? On va voir pour quelle est la sagesse derrière ce changement de ton. En tout état de cause, revenons à la cause de la révélation de ce début de Surah. Il y a plusieurs récits qui s'accordent à dire qu'elle a été révélée à propos de Abdullah ibn Ummi Maktoum, que certains appellent aussi Amr ibn Ummi Maktoum. Il y a une petite divergence concernant son nom, mais le plus probable c'est qu'il s'appelle Abdullah. Et certains disent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné ce prénom-là. Il avait un autre prénom qui ne plaisait pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est lui qui l'a appelé Abdullah. Donc ces récits s'accordent pour dire que c'est à cause de lui que ce début de Salat a été révélé. C'est que c'est un homme qui est aveugle. An ja'ahu al-a'ma. Donc le verset aussi le montre. Il était aveugle et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit pour lui poser une question, soit pour apprendre de lui une information, ou prendre de lui une exhortation, ou entendre de lui le Coran, en tout cas pour une affaire religieuse. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie d'une ou de plusieurs personnes qui étaient des notables de Quraysh. Et c'est là où les récits vont diverger. Entre ceux qui vont dire il était en compagnie d'une seule personne. En l'occurrence, certains citent Ubay ibn Khalaf. Pour d'autres personnes, ils disaient il était en compagnie de plusieurs personnes. Il y a une version qui dit qu'il était en compagnie de Utba ibn Rabi'a, de Abu Jahl et de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, c'est-à-dire l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains disent qu'il était en compagnie de Utba ibn Rabi'a, de Abu Jahl, de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, de Ubay ibn Khalaf, de Shayba ibn Rabi'a et de Walid ibn al-Mughira. Donc ça c'est un détail parce que en tout cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie d'une ou de plusieurs notables. Et certains n'ont pas cité l'identité des notables. Le prophète était avec des notables. Quand donc Abdullah ibn Maktoum est venu, et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est renfrogné, il s'est détourné de lui. Qui est Abdullah ibn Maktoum? Donc c'est un Qurayshite, donc il est de la tribu de Quraysh, et on dit qu'il est le cousin paternel de la mère du prophète de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija bint Khuwaylid. Donc le cousin c'est le fils de l'khal de Khadija bint Khuwaylid, la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père s'appelait Qais ibn Za'idah ibn al-Asam. Et sa mère s'appelait Atika bint Abdillah. Et on se pose la question, pourquoi dans ce cas on ne l'appelle pas Abdullah ibn Qais ibn Za'idah? Lui on l'appelle Abdullah ibn Ummi Maktoum. Abdullah, le fils de la mère de Maktoum. Autrement dit, on l'attache à qui? À sa mère. Certains disent à sa grand-mère, mais le plus probable c'est sa mère. Donc on l'attache à sa mère plutôt qu'à son père. Pourquoi on ne l'attache pas à son père? Alors qu'on connaît bien son père.
Alors ça peut exister. Lorsque vous trouvez quelqu'un, on l'attache à sa mère, soit c'est un fils d'adultère, donc on ne connaît pas son père, on l'attache donc directement à sa mère. Soit chez les Arabes, lorsque la femme est d'une lignée plus noble que la lignée de son mari. Donc ces enfants, on l'a rattaché à la femme, parce que les Arabes, bien entendu, ils étaient fiers de leur appartenance et de leur filiation. Donc parfois on le rattache à la mère parce que la mère est d'une bonne filiation. Lorsque la mère est d'une bonne filiation, mieux que le père, donc on les rattachait parfois à leur mère. Et donc c'est le cas de Abdullah. On l'a appelé du nom, on l'a fait référence au nom de sa mère. Et pourquoi elle, on l'appelle Maktoum? C'est parce que donc elle a donné naissance à Abdullah. Certains disent qu'il était aveugle depuis la naissance, et certains disent qu'il est devenu aveugle très tôt, c'est-à-dire lorsqu'il était très très jeune. Et c'est à partir de là qu'on l'a appelé Maktoum. Maktoum, ça vient du verbe katama. Katama, ça veut dire quoi? Ça veut dire il a caché. Katama sirra, ça veut dire il a caché le secret. D'accord? Il n'a pas divulgué le secret. Mais c'est comme si sa vue a été cachée. Hein? Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Maktoum. Hada ismul maf'ul. Donc la mère de Maktoum, la mère de l'aveugle. Plutôt que de l'appeler A'ma, ils l'ont appelé Maktoum. Donc la mère de Maktoum. Et donc depuis, on l'appelait Abdullah, le fils de Maktoum. Voilà, c'est comme ça qu'il a eu ce nom par lequel il était le plus connu. Et la majorité l'appelait Ibn Maktoum. Ibn Maktoum. C'est là où pourquoi les narrateurs ont divergé sur son prénom. Est-ce que c'est Abdullah ou est-ce que c'est, pour certains, les minorités disent que c'est Amr. Alors Abdullah radiallahu anhu a émigré à Médine et il était parmi les premiers d'ailleurs, selon certains récits, il était parmi les premiers qui ont émigré à Médine. Et d'ailleurs, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé très tôt pour qu'il enseigne la religion aux Médinois. Et il est devenu le mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam à côté de Bilal ibn Rabah. Donc ce qu'il faisait, c'est soit il s'alternait dans l'adhan, une fois c'est lui qui le fait, l'autre qui le fait, ou bien c'est, par exemple, Bilal il fait l'adhan et Abdullah ibn Maktoum il fait l'iqama, ça aussi c'est autorisé, que celui qui a fait l'adhan ne fait pas l'iqama. Ou bien c'est Abdullah ibn Maktoum qui faisait l'adhan et c'est Bilal radiallahu anhu qui faisait l'iqama. Et pendant le mois du Ramadan, Abdullah il faisait le premier adhan pour réveiller les gens afin de prendre suhur. Et ça c'est une pratique que vous trouvez dans plusieurs pays arabes ou du musulman même, où on lance l'appel à la prière 1 heure avant le Fajr. Et d'ailleurs beaucoup de ceux qui font le pèlerinage ou qui font l'Umrah, ils se trompent toujours, ils se lèvent tout de suite, ils vont en courant à la mosquée, ils trouvent qu'il n'y a pas de prière. Après ils se rendent compte, en fait c'est seulement pour annoncer que d'ici peu la prière va venir, donc levez-vous pour vous préparer. Donc c'est ce que faisait Ibn Maktoum. Lui il accomplissait l'adhan dans la nuit. Et Bilal radiallahu anhu, donc lui il lançait l'adhan pour annoncer l'entrée de l'aube. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Aïcha, Inna Bilalan yu'adhinu bilayl fakulu washrabu hatta yunadi ibn Maktoum. Donc sachez que Bilal lance l'appel à la prière dans la nuit. Lance l'appel à la prière dans la nuit. Vous pouvez manger, et buvez. Vous pouvez manger et buvez, parce que si on dit manger, fakulu washrabu, c'est pas un ordre, c'est une autorisation. Fakulu washrabu hatta, donc mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum lance, jusqu'à ce que Ibn Maktoum lance l'adhan pour l'entrée de l'aube. Pourquoi? Parce que Ibn Maktoum, on lui disait l'aube est arrivée, donc lève-toi pour lancer l'appel. D'accord? Et les savants tirent de ce hadith-là qu'on a le droit de manger et de boire pendant Ramadan jusqu'à ce qu'on entende l'adhan. Dès que l'adhan commence, on s'abstient de manger et de boire. Mais bien entendu, après, vous connaissez la divergence de ceux qui disent qu'il y a un petit temps avant lequel il faut s'arrêter de manger et de boire. Pourquoi? Parce qu'il se base sur un autre hadith où Anas ibn Malik a dit on arrêtait de manger après l'heure de la prière arrivée. Ils lui ont dit combien de temps? Il a dit le temps de lire 40 versets. Et les savants ont estimé ce temps-là à peu près à un quart d'heure, 20 minutes.
Donc ça, c'est une divergence jurisprudentielle. Chacun se base sur un hadith. Mais c'est autorisé de continuer à manger et boire jusqu'au adhan. Ça, c'est autorisé. L'autre, c'est considéré pour certains comme une sunna. Et d'autres disent non, c'est pas une sunna en se basant sur ce hadith-là. La sunna, c'est de manger et de boire jusqu'à l'adhan. Donc c'est de là que vient la divergence entre les savants. Mais puisque les deux se basent sur deux hadiths qui sont tous les deux authentiques. Et le hadith-là est rapporté par Bukhari et Muslim. Alors la question qui se pose, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est renfrogné devant... Donc vous savez ce que c'est que renfrogner? Donc il a rechigné, voilà, il a rechigné le visage, il est un peu, qui montre qu'il n'est pas content. Et il s'est détourné de la vérité. Pourquoi il l'a fait? Alors, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de parler à ces notables de Quraysh pour les appeler à l'islam. Et donc il était dans une discussion avec eux, et lui est venu pour lui poser des questions. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a estimé qu'il était prioritaire de terminer la parole avec ces gens-là, avant de s'occuper de Abdullah ibn Maktoum. Pourquoi cela? Parce que là, il est en face de grands notables de Quraysh, il est en train de dire, si j'arrive à convaincre ces gens-là d'embrasser l'islam, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent, qui auront la chance peut-être de venir vers l'islam, qui seront encouragés à entrer en islam. Alors que Abdullah, il est déjà musulman. Donc j'ai toujours le temps pour lui parler, c'est pas le moment. Et c'est là où pourquoi le prophète s'est renfrogné. Ça veut dire c'est pas le moment de me gêner, de me déranger. Certains ont dit non, peut-être que le prophète a ressenti dans son cœur que puisqu'il est aveugle, c'est un pauvre qui vient, il est aveugle, il se peut que les autres n'aiment pas cette situation parce que eux-mêmes ils disaient au prophète il n'y a que les indigents, les faibles, les esclaves qui te suivent. Et là, c'était un cas, un faible, un aveugle. Donc peut-être que c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est renfrogné. C'est-à-dire, c'est pas le moment où, surtout toi, tu viens en ce moment-là, alors que je suis en train d'essayer de les convaincre. Là, c'est prioritaire. Voilà pourquoi il s'est renfrogné. Et il s'est détourné de lui. C'est-à-dire, il ne lui a pas donné le temps, et il s'est tourné vers les Qurayshites. Alors, est-ce qu'on va considérer le geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un péché? Pas du tout. Ça, les savants disent, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est un acte différent de ce qui est meilleur. C'est différent du mieux. Le mieux, c'était de s'occuper de Abdullah ibn Maktoum. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce qui est moins bien. C'est le fait de s'occuper d'abord des autres. Et n'importe qui de nous aura été dans la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'il aurait pris la même décision. C'est comme si maintenant, aujourd'hui, vous êtes en train de parler avec un homme musulman ou quelque chose comme ça, ou un ami que vous avez à la mosquée, mal habillé, qui vient te dire, ah, c'est Abdullah, oui, il te tape sur le dos. Toi, tu dis, je suis avec, ou là, tu es avec ton patron, ou quelque chose comme ça, tu dis, mais c'est pas. Même parfois, tu es avec ton patron, quelqu'un te dit, salam alaykoum, et toi, tu dis, c'est pas le moment, tu fais comme si tu le connais pas, qui es-tu? Donc voilà, c'était ça un petit peu la gêne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas considéré comme un péché. Mais malgré cela, Allah Azza wa Jalla l'a réprimandé. Allah Azza wa Jalla, il l'a réprimandé. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrik la'alla zakka. Mais c'est pas une réprimande lourde. C'est une petite réprimande. C'est ce qu'on appelle la réprimande d'un amoureux. Itabu muhib. Lorsque tu aimes quelqu'un et tu lui fais une réprimande, c'est dans le bon sens. C'est pas dans le sens toi, pourquoi tu as fait ça? Non, tu n'aurais pas dû faire ça. Donc c'est dans le sens-là qu'il faut l'apprendre. Alors, il y a certains savants comme l'imam Razi, dans son tafsir, lui, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas commis de péché. Parce que d'abord, si on dit que c'est un péché, ça veut dire que les prophètes commettent un péché. Et nous, on sait, al-Jama'a, ils disent les prophètes sont exempts de péché. Ma'soumuna mina ad-dam. Donc là, comme on l'a dit, c'est pas un péché, c'est seulement khilaf al-awla. Imam Razi, pour sortir de ce problème-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui a commis le péché, c'est Abdullah ibn Maktoum. Parce qu'il est venu déranger le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est en compagnie d'un groupe de personnes. Certes, il ne voit pas, mais il entend. Il a dû entendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler à des gens. Et ça ne se fait pas d'aller intercepter quelqu'un et de parler à quelqu'un et de couper sa parole alors qu'il est en train de parler aux autres. Tu attends qu'il termine et après tu parles. Donc Razi, il a mis tout sur Abdullah ibn Maktoum. Et Imam Razi a tort dans cette affaire. Pourquoi? Parce que la réprimande, elle est claire.
Et Allah Azza wa Jal a réprimandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus que cela, c'est qu'Allah Azza wa Jal a vanté le mérite de Abdullah ibn Maktoum, comme on va le voir après. Allah Azza wa Jal, il a montré la grande valeur de Abdullah ibn Maktoum. Donc on ne peut pas considérer qu'il a commis un péché, et Allah Azza wa Jal est en train de le valoriser avec les versets qui vont venir. Donc là, sur ce point-là, il ne faut pas aller trop... Non, on dit qu'il n'a pas commis de péché, mais il a fait un acte qui est différent de ce qui est meilleur. Dans ce cas, c'est comme une maladresse, si on ose dire. Il y a une différence entre faire une maladresse et commettre un péché d'une manière déterminée. Et d'ailleurs, même certains considèrent que ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dénote sa bonté et dénote sa détermination à convaincre les autres et dénote justement son altruisme. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a fait ce qu'il a fait, c'est pourquoi? C'est pour rendre service à ces gens-là. Je vais vous convaincre d'entrer en islam. Est-ce que le prophète va profiter d'eux au niveau financier ou autre chose? Non. C'est eux qui vont profiter. C'est eux qui iront au paradis. C'est eux qui seront sauvés de l'enfer. Et c'est pour ça d'ailleurs dans le principe en islam, ce qu'on appelle mu'allafa qulubum, pour gagner le cœur de quelqu'un qui est proche de l'islam ou qui vient de se convertir, on peut lui donner sadaqa pour l'encourager justement à rentrer en islam. Après, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wa fir riqabi wa wal mu'allafati qulubuhum. Et Omar ibn Khattab, lui, cette catégorie, il a dit ça y est, je ne vais plus leur donner zakat. Parce que maintenant l'islam, ça, il n'a plus besoin de ces gens-là. L'islam est devenu fort, beaucoup de gens sont entrés en islam, on n'a pas besoin de gagner. Et la vérité, elle est claire, elle est explicite. Donc s'ils veulent rentrer en islam, tant mieux pour eux. Et s'ils ne veulent pas, tant pis pour eux, c'est tout. Donc je ne leur donne pas zakat. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il avait cette... il se sentait mal lorsqu'il voyait les autres égarés, lorsqu'il voyait les autres négateurs, lorsqu'il voyait les autres attaquer l'islam. Il sentait mal pour eux. C'est pas parce que le prophète on lui a donné la possibilité de se venger de ces gens-là. Et il a refusé. Lorsque l'ange est venu, il lui a dit: est-ce que tu veux que je fasse tomber la montagne sur eux? Il a dit non. Ne te venge pas sur eux. J'espère que Allah Azza wa Jalla sortira dans leur descendance des gens qui vont adorer Allah Azza wa Jalla. C'est ça, le but et l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi on a dit que la réprimande elle est douce? Elle est douce justement parce que ce que je vous avais dit tout à l'heure, Allah Azza wa Jalla ne lui a pas dit abasta wa tawallayt, tu t'es renfrogné et tu t'es détourné. Abasa wa tawalla. C'est comme s'il parle d'un étranger. Il s'est renfrogné et il s'est détourné. Et tout de suite après, il a continué pour dire wa ma yudrik, et s'est adressé à lui. Et ça, on le trouve dans le Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla veut faire une petite réprimande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise ce terme-là. Il ne lui parle pas en direct. Il y a des cas où il parle en direct, mais on va voir sous quelle forme. Par exemple, suite à la bataille de Badr. Donc vous savez, après la bataille de Badr, il y avait 70 prisonniers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après concertation d'Abu Bakr, de Omar et d'autres, il a choisi de les libérer, en contrepartie de quoi il devait donner une rançon. Allah Azza wa Jalla a réprimandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce choix-là. Parce que c'était que le début, il fallait montrer qu'il était ferme, qu'il était intransigeant. Et ce n'est que plus tard qu'il fallait libérer les prisonniers. Et donc, Allah Azza wa Jalla a réprimandé en disant: un prophète ne devait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu sur terre. Donc là, est-ce qu'il lui a dit tu ne devais pas faire des prisonniers avant? Non, il a dit un prophète. C'est comme s'il parle troisième personne de singulier. Un prophète ne devait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu sur la terre. Donc vous voyez, lorsqu'il veut le réprimander, il ne lui parle pas directement. Pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prenne bien. Et parce qu'il y a Allah Azza wa Jalla valorise Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne s'adresse pas à lui comme il s'adresse à n'importe qui. Dieu a également réprimandé une autre fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam suite à la bataille de Tabouk, pour l'expédition militaire de Tabouk. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se préparait pour l'expédition de Tabouk, là il fallait affronter, il y avait le risque d'affronter les Byzantins, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui les Byzantins. Et donc il y avait des gens qui avaient peur. Et notamment des hypocrites, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais chacun a essayé de trouver une excuse. Je suis malade, mes enfants sont malades, ma femme est malade. Les hypocrites se sont tous excusés. Et il y avait quand même des musulmans, ce n'étaient pas des hypocrites, et qui se sont excusés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès que quelqu'un lui présente une excuse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'excuse.
sans vérifier l'information. Et là, Allah Azza wa Jal l'a aussi réprimandé sur ça. Il lui a dit Afallahu anka lima adhinta lahum. Là, il s'adresse à lui directement. Afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhibin. Donc il lui a dit qu'Allah te pardonne, pourquoi leur as-tu donné permission avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs. Donc vous voyez là, il s'est adressé à lui directement dans la réprimande. Mais avant de le réprimander, qu'est-ce qu'il lui a dit? Afallahu anka, que Dieu te pardonne. D'accord? Donc pour atténuer de la charge de la réprimande. Il lui a pas dit lima adhinta lahum. Il a commencé d'abord par lui dire Afallahu anka, que Dieu te pardonne. Pourquoi tu les as autorisés à? Vous voyez? Donc soit il parle à la troisième personne, comme s'il parle d'un étranger, c'est comme si tu n'es pas concerné, soit lorsqu'il s'adresse à lui directement, il avance quelque chose qui atténue justement du poids de la réprimande. Et tout ça, c'est pour vous montrer la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, donc on voit en fait que toutes les réprimandes qu'Allah Azza wa Jalla a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était toujours sur quelque chose, il y a une bonté excessive de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien une détermination à convaincre les autres d'embrasser l'islam. Donc c'est toujours avec une bonne intention. Pour la question de l'aveugle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait convaincre les gens là de l'islam, pour l'islam. Pour les esclaves, il voulait les libérer. Donc peut-être qu'ils deviendraient plus tard des musulmans. Pour le Qadiyal, ceux à qui il a pardonné, je vais leur pardonner parce que je ne vais pas les forcer à aller faire une guerre qui est risquée. Donc vous voyez, c'est toujours parce qu'il avait une bonté qui est excessive. Et donc ce n'est pas sur un vrai péché ou sur une mauvaise intention, au contraire. C'est qu'il exagérait. Il exagérait dans sa bonté. Au point qu'Allah Azza wa Jalla lui disait فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Tu vas par regret te consumer de l'intérieur parce qu'ils ne veulent pas croire à ce livre-là, ou croire à cette parole. Tu vas te consumer de l'intérieur. Donc calme-toi. T'as pas arrivé jusqu'à ce degré-là. Et tout ça, ça montre la bonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, Allah Azza wa Jal est en train de montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nous montrer une règle importante. Cette règle dit Adamu tarki al-ma'loum Adamu tarki amrin ma'loum li amrin mawhoum. Adamu tarki amrin ma'loum li amrin mawhoum. Il ne faut pas délaisser une chose certaine pour une chose illusoire. La chose certaine, c'était quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'occupe de Abdullah ibn Maktoum. C'est un croyant. Il vient chercher exhortation. Il vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se purifier. Donc là, c'est quelque chose de certain. Il est entre tes mains. Les autres, c'est j'espère qu'ils deviennent des musulmans. Donc ça, c'est illusoire. Il y a un doute. Est-ce qu'ils les accepteront ou ils n'accepteront pas? Donc il faut commencer déjà par ce qu'il y a entre tes mains, par ce qui est sûr, au lieu d'aller chercher quelque chose qui n'est pas sûr. Et même dans le da'wa Allah Azza wa Jal, dans le domaine de la prédication, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut commencer d'abord par ceux qui sont déjà musulmans, qui sont déjà acquis, qui sont dans l'islam, pour leur enseigner et les éduquer, tout ça, avant d'aller chercher des gens qui sont à l'extérieur. Sauf si, bien entendu, on a une autosuffisance. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'occupent de ce domaine-là, et on a une autosuffisance dans ce domaine-là. Dans ce cas, d'autres vont c'est-à-dire se spécialiser pour aller ailleurs. Mais lorsqu'on n'a pas assez de compétences, dans ce cas, il faut se concentrer sur ce qui est prioritaire. L'autre chose qu'on peut tirer aussi de ces versets, c'est que si c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aurait rédigé le Coran, il faut vraiment être rusé pour aller se faire des reproches à lui-même. Et c'est lui qui rédige le Coran et il va se faire des reproches à lui-même. Au contraire, si quelqu'un écrit un livre, il va se vanter pour montrer. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, comment il a été cité 2 fois dans le Coran? 4 fois.
Isa alayhi salam ou Moussa alayhi salam, c'est des dizaines de fois qu'ils ont été cités dans le Coran. Si c'est le prophète qui avait écrit le Coran, c'est quelqu'un, un imposteur qui aurait écrit, eh ben il va se jeter des fleurs. Il ne va pas se faire des réprimandes à lui-même, parce que là, c'est comme c'est-à-dire s'il baisse de sa valeur auprès de ses fidèles. Donc ceci prouve encore une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exécuté. Il transmettait ce que Allah azza wa jal lui a transmis, il transmettait d'une manière fidèle. Maintenant la question c'est pourquoi Allah azza wa jal a cité le compagnon en question par son infirmité. Parce qu'il a dit Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, lorsque l'aveugle est venu le voir. Et on sait normalement tu ne dois pas appeler quelqu'un par une infirmité parce que tu risques de le blesser. Et pourquoi Allah azza wa jal ici il a cité l'a'ma? Il y a bien une raison. En tout cas c'est pas pour lui faire mal. C'est que s'il l'a cité, c'est qu'il y a besoin de citer cette infirmité. La première chose, c'est pour donner une excuse à ce compagnon dans le geste qu'il a fait. Le fait de venir déranger le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en compagnie d'autres personnes. C'est comme pour dire, lui il est aveugle. Il n'a pas vu que tu étais en présence d'autres personnes. Donc tu ne peux pas lui en vouloir. Contrairement à quelqu'un qui est voyant et qui te voit en train de parler à quelqu'un et qui, malgré ça, il va arrêter ta discussion et t'interpeller. A'ma. Donc c'est normal qu'il n'a pas vu avec qui tu étais ou de quoi tu parlais ou qui était avec toi. Donc il fallait l'excuser et pas te renfrogner devant lui et te détourner de lui. Donc c'est une excuse pour Abdullah ibn Ummi Maktoum. Donc c'est pas pour l'attaquer, au contraire. C'est bien qu'il ait cité ce détail. La deuxième chose, il a cité cette infirmité pour montrer qu'en islam, ceux qui ont une infirmité ou ceux qui ont une faiblesse, comme par exemple un esclave, un pauvre ou par exemple un homme comme celui-là, l'islam donne la considération aux personnes selon la foi qu'ils ont et non pas selon leur argent ou selon leur force ou selon la lignée à laquelle ils appartiennent. Mais Allah Azza wa Jalla, il va dire du bien de lui et il va réprimander le prophète à propos de lui. Donc ça montre quoi? C'est une religion qui donne de l'importance aux gens, quelle que soit leur infirmité ou quelle que soit leur faiblesse. Ce qui compte chez nous, c'est la foi et la pureté du cœur, et non pas les apparences ou les richesses. Ou ça, c'est très important. Parce que d'habitude, les imposteurs, ils cherchent ceux qui ont de l'argent. C'est ça qui les intéresse. Parce qu'il va lui payer ceci, il va lui payer ça, il va l'enrichir. Or, l'islam n'a jamais cherché que cela. Et nous l'a cherché ça. Le but, c'est de chercher les cœurs des gens. Après qu'ils soient riches ou pauvres, peu importe. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur auprès d'Allah Azza wa Jalla parmi vous, c'est celui qui le craint le plus. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla, une deuxième raison pour laquelle il a cité al-a'ma. Wa ma yudrik la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Ou dans une autre lecture, fatanfa'uhu adh-dhikra. Donc tanfa'ahu. Alors ici, donc, comme on a vu, Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam direct. Cette manière-là de commencer à parler à la troisième personne, par exemple, et ensuite parler à la deuxième personne, le singulier, c'est ce qu'on appelle iltifat. Et ça, on le trouve dans le Coran, même, notamment lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de lui. Parfois, il parle de lui comme s'il parle à la troisième personne. D'accord? Et ensuite, dans le même passage, il parle encore de lui à la première personne du singulier ou en général à la première personne du pluriel. C'est ce qu'on appelle le boul iltifat. D'accord? Et ça, on l'a vu avec le hadith, dernièrement, le hadith de qui? De Sa'd ibn Abi Waqqas. C'est ça? C'est ce week-end, de Sa'd ibn Abi Waqqas. C'est normal que tu t'en rappelles, tu t'appelles Sa'd. Alors, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. On a déjà parlé de cela, la différence entre وَمَا يُدْرِيكَ وَمَا أَدْرَاكَ. وَمَا أَدْرَاكَ, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, donc مَا أَدْرَاكَ, ça c'est au passé. وَمَا يُدْرِيكَ, c'est au présent. Lorsqu'il parle وَمَا أَدْرَاكَ, c'est que juste après, il va lui donner des détails sur cette chose. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ, ainsi de suite. Donc là, il lui dit, et qui te dira ce qu'est le qari'a, qui te dira ce qu'est le haqqa, et tout de suite après, c'est Allah Azza wa Jalla qui lui dit l'information. Mais en revanche, lorsqu'il lui dit wa ma yudrik, et qui te dira, d'accord, là, forcément, il ne va pas forcément donner une réponse. D'accord? Et ce n'est pas par rapport à une chose
très très importantes. Là-bas, on parle de Qari'a, la fin du monde et tout ça, c'est des choses qui sont très importantes. Là, pour quelque chose qui est normal, donc Allah Azza wa Jalla peut utiliser Wama Yudrik. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit Wama Yudrik, ça peut vouloir dire la certitude, comme ça peut vouloir dire l'incertitude. Par exemple, lorsque Allah Azza wa Jalla dit Wama Yudrika la'alla as-sa'ata qarib, et qu'est-ce que tu en sais? Il se peut que l'heure est proche. Il y a deux versets, qarib, qariba. Donc là, c'est quoi? C'est la certitude là. Et qui te dira, et qu'est-ce que tu en sais? Il se peut que l'heure soit très proche. Et c'est le cas, elle est proche. Parce qu'Allah a dit dans le Coran, iqtarabati sa'atu wa inshaqqa al-qamar. L'heure s'est rapprochée et en même temps la lune s'est fissurée. Donc le prophète a dit j'ai été envoyé avec Sa'a, comme la différence entre ces deux doigts, il est très proche. Très proche, ou bien c'est ça la différence entre eux. Donc vous voyez que là, ici ça veut dire Wama Yudrik, ici ça veut dire la certitude. Wama Yudrik. Et c'est le cas. Wama Yudrika la'allahu, c'est le cas de notre verset. Wama Yudrika la'allahu yazzaka. Et qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'il est venu pour chercher à se purifier. Et c'est le cas. Il est venu pour chercher à se purifier. Donc là, Allah Azza wa Jalla dévoile la raison pour laquelle l'aveugle est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu pour se purifier ou pour se rappeler. Il y a des fois où Allah Azza wa Jalla utilise, comme j'ai dit, donc Wama Yudrik, dans le sens de l'incertitude. Par exemple, lorsque Allah Azza wa Jalla parle de divorce, Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhan nabiyyu idha tallaqtumul nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Et à la fin, ça c'est le premier verset sur la talaq. Et à la fin du verset, il dit La tadri, donc la tadri, c'est au présent. La tadri, la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Donc Allah Azza wa Jalla dit au prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente, à la période de viduité, à leur période d'attente prescrite, et comptez la période, ça veut dire trois cycles menstruels. Et après, à la fin du verset, il dit tu ne sais pas, ou là, qu'est-ce que tu en sais, si d'ici là, Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. C'est quoi la chose là qui est espérée? C'est qu'il y ait réconciliation entre le mari et la femme. Est-ce que c'est certain qu'ils vont se réconcilier? Non. Ils peuvent se réconcilier comme ils peuvent ne pas se réconcilier. C'est pour cela qu'il a dit La tadri. Donc là, il a utilisé le présent. Il n'a pas dit Wama adrak. La tadri. Et pareil, lorsque Allah Azza wa Jalla s'adressa à Moussa alayhi salam et à Haroun alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé, puis parlez-lui gentiment, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Donc la'allahu, il est venu, donc ici, peut-être oui, peut-être non. Et parfois il vient avec la certitude comme ce qu'on a vu. Alors, وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Yazakka, c'est un verbe qui à la base c'est yatazakka. Yatazakka, et ça a été fusionné en yazakka. Pourquoi? Parce que le point d'articulation de ta est très proche du point d'articulation de zay. At-az. Donc c'est la langue qui touche une partie du palais. Puisqu'ils sont proches, donc parfois on les fusionne. Et pareil, ta et dhal, at-az, yatadhakkaru, yadhakkaru, yatadhakkaru, yadhakkaru. Donc pareil, ici, Allah Azza wa Jalla a fusionné les deux. La'allahu yazzakka ou yadhakkaru, yazzakka ou yadhakkaru. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a cette fusion. Ça veut dire quoi, tazkiya? Tazkiya, c'est l'élévation. Zaka, ça veut dire nama. Ça veut dire il s'est multiplié. D'accord? C'est l'élévation, où il a grandi. Et ici, c'est l'élévation dans le degré de spiritualité. C'est-à-dire tazkiya. Et certes, avoir la foi, c'est avoir une élévation spirituelle. Déjà, lorsque tu as la foi, c'est avoir une élévation spirituelle. Ça veut dire que Ibn Maktoum, il a déjà un degré élevé de tazkiya. Mais là, la'allahu yazzakka,
c'est pour dire il veut encore s'élever encore plus au niveau de sa spiritualité. Il veut en rajouter encore plus. Il a déjà un certain niveau de tazkiya, mais là, il veut en rajouter plus. En parlant à toi, en prenant l'enseignement de chez toi, en prenant ton exhortation, en prenant tes conseils. C'est pour cela qu'il est venu te voir. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tazkiya, ça fait partie de ses missions. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. Ça fait partie des 4 rôles d'un prophète. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur en la matière. En la matière de tazkiya, c'est le meilleur. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il a dit à ses compagnons, ça c'était suite à, il y avait Abu Bakr Siddiq qui a croisé Handala, radiallahu anhu, il lui a dit à Handala, comment tu te trouves? Il lui a dit, je me trouve comme un hypocrite. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, lorsqu'on est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est au sommet de la pureté, de l'iman. C'est comme si on voit le paradis, on voit l'enfer. Mais dès qu'on va dans nos affaires quotidiennes, la course quotidienne et tout, dans nos affaires, on se sent piétiné par les enfants et par l'argent, et on s'éloigne de tazkiya. Et Gallo, Abu Bakr Siddiq lui a dit, on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui en parler. Et ils en ont parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il leur a expliqué. Il leur a dit, لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة. Si vous restiez au même état spirituel lorsque vous partez de chez moi que lorsque vous étiez en ma compagnie, les anges vous salueraient dans les routes. Voilà, les anges vont vous saluer. Si vous gardez le même état de spiritualité lorsque vous êtes en ma présence, vous le gardez même à l'extérieur, je ne suis pas avec vous, les anges vont vous saluer. Vous savez de quoi les anges vont vous saluer? Vous allez devenir des anges. Vous deviendrez comme des anges. Et dans ce cas, ils vont vous saluer. Mais ce n'est pas possible. Hein? Et c'est pour ça qu'il lui a dit Ya Abu Bakr, sa'atan fa sa'a. 1 heure on est comme ça, et 1 heure on est comme ça. Et c'est comme ça la foi du musulman. 1 heure tu sens que tu es au sommet, et 1 heure ça baisse. Sauf que ce qu'il faut faire, c'est que lorsque ça baisse, il faut que tu maintiennes un degré minimum où tu accomplis au moins tes obligations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna li kulli amalin shirra wa li kulli shirratin fatra. فمن كانت فترته على سنتي فقد هدي. À chaque œuvre ou à chaque engagement, il y a une ferveur. Et à chaque ferveur, il y a une accalmie. Celui dont l'accalmie suit ma sunna, il sera guidé. Donc ça veut dire, lorsque tu sens que la foi elle est faible ou quelque chose comme ça, au moins tes prières à l'heure, tes 5 prières, le jeûne obligatoire, les choses obligatoires. Mais lorsque tu vois que tu as une certaine ferveur, profites-en. Il y a la ferveur, je vais jeûner un peu plus, je vais lire un peu plus de Coran, je vais faire sadaqa, puisque la ferveur est là, donc profite pour accomplir plus d'œuvres. Alors, pourquoi Allah Azza wa Jal a cité tazkiya et il a cité aussi tadhkira, la'allahu yazzakka ou yadhakka? Il aurait pu citer qu'une seule, la'allahu yazzakka, parce que quelque part tadhkira elle mène vers tazkiya. Le rappel mène vers la purification. Pourquoi il a cité les deux? Alors, pour certains, ils disent que Yazzaka fait référence aux belles œuvres, aux œuvres pieuses, telles que la prière, l'évocation de Dieu, l'invocation de Dieu, la piété, etc. Et donc, comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur qui exhortait dans ce domaine-là. Donc, la'allahu yazzaka, peut-être qu'il va apprendre des choses, ou apprendre de toi des bonnes œuvres, ou avoir une motivation de ta part pour accomplir les bonnes œuvres. Par contre, ils disent que tadhkira, dans ce cas-là, elle fait référence aux œuvres desquelles il faut s'éloigner, les péchés desquels il faut s'éloigner. Donc tazkiya, c'est ce qu'il faut faire, et tadhkira, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas cela. Voici l'explication qu'ont donné certains savants. C'est ce qui distingue dans ce verset-là. Parfois, ils peuvent avoir la même signification. Mais dans ce verset-là, tazkiya, donc c'est pour les choses de bien, et tadhkira, c'est pour leur rappeler les choses à ne pas faire. Pour d'autres, ils disent Yazzaka fait référence aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa yuzakkihim. Par contre, at-tadhkira fait référence aux paroles d'Allah Azza wa Jal, le Coran. Parce que le Coran, il est qualifié de al-dhikra.
le Coran, Allah Azza wa Jalla dit وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Ce Coran n'est qu'un rappel pour tout l'univers. Donc wa dhikr, il est connu pour être dhikr, c'est-à-dire c'est le meilleur moyen de rappel. Donc certains savants ont dit voilà pourquoi il y a une différence entre les deux. أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, tu vas avec empressement à sa rencontre. Alors, أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى, l'istighna, c'est quoi? C'est le fait de penser ne pas être dans le besoin concernant une chose, une parole ou un acte. Je répète, l'istighna, c'est penser, ça peut ne pas être réel, ça peut être faux. C'est penser, c'est-à-dire j'estime que je ne suis pas dans le besoin concernant cette affaire. Donc Allah Azza wa Jalla, en faisant ici, il fait référence à qui? Il fait référence aux notables de Quraysh. Amma man istaghna, c'est eux qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de quoi? C'est là où les savants ont divergé. Par exemple, Ata, rahimahullah, il dit, et ici Allah Azza wa Jalla fait référence à la foi, à l'iman. Ça veut dire que ces gens-là estiment qu'ils n'ont pas besoin de la foi. L'imam al-Kalbi, il dit, ce verset-là, il fait référence à Dieu. Ça veut dire que ces gens-là estiment qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Et il y a certains qui disent staghna, ça veut dire qu'ils sentent qu'ils n'ont pas besoin d'argent parce qu'ils sont riches au niveau financier. Mais cette explication n'est pas valide. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il va donner l'opposé de ces gens-là, qui était Abdullah ibn Ummi Maktoum, il était à leur opposé. Il ne va pas citer sa pauvreté. Il va dire wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Quant à celui qui est venu, qui s'est empressé vers toi, tout en étant craintif, tu ne lui as pas donné le temps. Donc là, il n'a pas dit tout en étant pauvre. S'il a dit de pauvre, ça veut dire qu'ici, il voulait parler de leur richesse matérielle, financière. Donc ici, en fait, l'istirna par Allah Azza wa Jalla, c'est un istirna de la foi, de Dieu, de la parole du prophète. Donc on sent qu'on n'a pas besoin de ta parole, de ton Dieu, de ta religion, et ainsi de suite. C'est dans ce sens-là qu'il faut la comprendre. Alors donc, quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, tu vas avec empressement à sa rencontre. Donc là, Allah Azza wa Jalla montre pourquoi je te fais des reproches. Donc c'est quoi le reproche? Le reproche, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé avec empressement à la rencontre de ces gens-là. Alors que eux, ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin de toi, ils n'ont pas besoin de ta religion. Quelque part, tu donnes trop de ta part, alors qu'eux, ils ne donnent rien de leur part. Ils ne sont pas venus chercher la vérité, ils ne t'ont pas sollicité pour connaître la vérité. Tu leur as déjà expliqué la vérité depuis longtemps, puisqu'on a dit cette sourate, c'est vers la fin de la période mécoise. Donc tu l'as dit, tu l'as redit, ça y est. Pourquoi tu te donnes autant de peine à essayer de le convaincre à chaque fois et tu insistes? Au moins, ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin de toi et qu'ils s'autosuffisent. Ils se complaisent dans leur suffisance. Donc pourquoi toi, tu t'empresses à leur rencontre? Donc c'est dans ce sens-là que Allah Azza wa Jalla réprimande le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autant plus que le hadith qu'on a vu, qui a été rapporté par l'imam Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ces gens-là ou à cet homme-là qui était en face de lui, il a dit: est-ce que tu vois un mal dans ce que je t'ai dit? Et l'autre il a dit: non, je jure par le sang qui nous lie que je ne vois pas de mal. Ça veut dire que je sais que ce que tu dis est bien, mais ça ne m'intéresse pas. J'en ai pas besoin. Donc dans ce cas, pourquoi tu descends à ce niveau-là d'insister devant lui? Vous voyez comment Allah Azza wa Jalla réprimande le prophète? C'est sur ça en fait. Et pour certains, ils disent, Allah Azza wa Jalla, il est en train de réprimander le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quelqu'un comme lui, avec sa grande valeur, tu n'es pas n'importe qui, tu es le prophète de Dieu, tu es l'homme le plus aimé par Allah Azza wa Jalla, le dernier des prophètes, tu es l'imam des prophètes, et tu descends à ce niveau avec eux. Tu montres autant de modestie avec eux, un peu de dureté avec des gens comme ça, ou d'indifférence vis-à-vis d'eux, puisqu'ils ne veulent pas t'écouter. Et c'est pour cela d'ailleurs que Allah Azza wa Jalla lui a dit fa'anta, le pronom là, il l'a cité. Il aurait pu dire amma man istaghna tatasadda lahu.
Hein? Alors que lui, il a dit Amma man istaghna fa anta, et toi, avec toute ta valeur, fa anta lahu tasadda. Si c'était quelqu'un d'autre, un autre musulman qui allait le voir, tout ça, à la limite, on peut accepter. Mais toi, avec ta valeur, tu ne vas pas descendre à ce niveau-là. Tu ne vas pas t'humilier à ce niveau-là. Donc vous voyez comment... Et ça montre encore la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jalla, quelque part, il lui dit, donc voilà, ne descends pas jusqu'à ce degré-là. Parce que ces gens-là ne le méritent pas. Ils ne méritent pas que tu viennes leur parler de cette manière-là ou que tu insistes de la sorte. Donc voilà le secret de la citation du pronom anta, toi. Quant à toi, c'est pour ça que la traduction est mauvaise. Quant à celui qui se complaît dans sa souffrance, tu vas avec empressement à sa rencontre. Si on veut faire la bonne traduction, quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, est-ce toi qui vas aller à sa rencontre? Est-ce toi qui vas aller à sa rencontre? Ou insister à sa rencontre, étant pressé à sa rencontre. Donc c'est dans ce sens-là. Alors tasadda, elle a été lue dans une autre lecture, tasadda, donc par exemple le qira'a de Nafi'. Et tasadda, dans l'arabe, ça veut dire i'tarada, ça veut dire intercepter. Tu tasadda li-shay, tu l'interceptes pour qu'il ne passe pas. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas qu'il ne voulait pas qu'il passe, mais c'est une métaphore. Ça veut dire que tu ne veux pas qu'il passe à côté de la guidance. C'est dans ce sens-là. Ils veulent passer par là, et pour fuir ta guidance, tu leur viens ici. Mais non, il y a ça, tu essaies de convaincre là. Ils veulent passer par là, tu viens par là. Tu insistes pour ne pas les laisser s'égarer. C'est dans ce sens-là. Et donc le terme, il est très fort. Ce qui montre, ça nous dessine quelque part la manière avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait dans l'appel à Allah azza wa jalla. Et il ne ménageait aucun effort, il utilisait tous les moyens en sa possession, et l'insistance, la détermination pour guider les autres. Et c'est pour ça qu'il a utilisé, il n'a pas dit فأنت تدعو فأنت تريد هداية فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas, que t'importe s'il ne se purifie pas. Quelque part, tu n'es pas responsable de son obstination de se maintenir dans l'égarement. Il a choisi l'égarement, ça y est, c'est son problème. Tu as accompli ton rôle. Ton rôle, c'est quoi? C'est de transmettre l'information. Al-Bala, tu as transmis l'information, tu l'as fait d'une manière explicite, ton rôle s'arrête là. N'insiste pas trop. Allah Azza wa Jalla dit Ma ala rasuli illa al-balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Il n'incombe au messager que de transmettre le message. Et Allah sait ce que vous divulguez, tout comme ce que vous cachez. Oui, professeur, tu as accompli ton devoir, c'est bon. Tu l'as accompli une fois, deux, trois fois, ça y est, c'est bon. C'est pas la peine de le répéter 20 fois devant eux. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, yas'a. Yas'a, ça veut dire il marche très vite. Tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. أَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. Oui, ici la traduction est mauvaise, normalement, talaha, ça veut dire tu te distrais de lui. C'est ça la vraie traduction, la bonne traduction. Alors ici, c'est un témoignage de Allah Azza wa Jal à l'avantage de Ibn Maktoum. Donc déjà, qu'est-ce qu'il dit? Donc il est déjà, وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. Il est venu en s'empressant. Donc c'est pour montrer que cet homme-là cherche la guidance, il cherche le paradis. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla ne cesse dans le Coran de demander aux croyants de s'empresser vers la guidance. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Fas'au ila dhikrillah. Pendant le vendredi, dès que vous entendez l'adhan, fas'au ila dhikrillah wa dharu al-bay' dhalikum khairul lakum. Donc al-sa'i, toujours s'empresser, c'est ce que demande Dieu. Et celui-là, il a répondu à l'appel de Dieu. Il est en train de s'empresser. Et toi, tu te distrais de lui. C'est pas normal. Et donc, il a dit qu'il s'empresse. Voilà la première bonne chose qu'a fait Abdullah, radiyallahu anhu. Wa huwa yakhsha, tout en ayant la crainte. Alors, la crainte, les savants l'expliquaient de trois manières. Tout en craignant Allah. Certains disent ça. D'autres, ils ont dit tout en craignant les mécréants, les détracteurs. Parce que moi, il faisait du mal aux croyants. Et tu es avec les détracteurs. Ouais, ils les fuient pour venir vers toi, et toi tu es avec eux. Et certains ont dit tout en craignant de tomber.
parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui le guidait alors qu'il était aveugle, il risquait de tomber. Ça veut dire, dans un cas ou dans un autre, il est dans une situation difficile et ils sont prêts jusqu'à chez toi et malgré ça, tu te distrais de lui. C'est dans le sens là. Mais ouais, le plus c'est yakhsha Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'est le plus probable, c'est qu'il craint Allah azza wa jalla. Donc fa'anta anhu talaha, tu en es distrait. Et c'est quoi la distraction? C'est d'être préoccupé par une chose sur une autre. Pourquoi? Parce que tu considères que la première chose est plus importante ou prioritaire par rapport à la deuxième. Et c'était le cas ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas considéré que ces gens sont plus importants que Abdullah, mais il a considéré que le fait d'essayer de les convaincre est prioritaire par rapport à parler à Abdullah ibn Maktoum. Tu t'es distrait d'une chose sur une autre. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'i az-zakat. Des gens qui ne sont pas distraits de l'invocation d'Allah à l'accomplissement de la salat, de l'acquittement des hommes qui ni le négoce ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat. Ça veut dire l'invocation de Dieu, l'accomplissement de salat ou l'acquittement de zakat est prioritaire et plus important que le négoce et le commerce. Alors, et là, pareil, Allah lui a dit فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا. C'est-à-dire, est-ce toi qui commets cette erreur-là? Si c'était quelqu'un d'autre qui aurait commis cette erreur-là, on peut le comprendre, à la limite. Mais toi, oui, Mohammed, tu te distrais de cet homme-là, alors qu'il est plus important et plus croyant, il est croyant, il est plus proche d'Allah Azza wa Jal. Et toi, tu as fait cette erreur-là. Donc vous voyez, ça c'est une manière de le réprimander. Et d'ailleurs, ça c'est une règle, Allah Azza wa Jal, il a insisté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette règle-là. On le retrouve dans Surat Al-Kahf. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. C'est à ceux-là à qui tu dois donner la priorité. Et c'est avec ceux-là que tu dois rester et patienter et rester à leur côté. Donc fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Et cela, on doit le comprendre. Et lorsque tu vois les vieilles personnes, les personnes qui viennent à la mosquée, c'est à ceux-là qu'il faut donner beaucoup d'importance. Parfois, nous, tu vois quelqu'un qui est riche, qui a de la valeur, qui a de la notoriété, tu dis, je vais lui parler bien, je vais essayer de me rapprocher de lui. Non, ceux à qui tu dois donner la priorité, le vieillard, même si parfois il est maladroit dans sa manière de parler, tu dois lui donner de la valeur. Tu le trouves tout le temps dans la mosquée. C'est à celui-là qu'il faut donner de l'importance. C'est à celui-là qu'il faut valoriser. Et tu dois patienter avec lui. On fait l'inverse. Tu trouves quelqu'un qui est égaré ou kada, tu dis celui-là, tu essaies de lui trouver des excuses. Ou mskin rajul kibir, un homme qui est très âgé, parce qu'il t'a mal parlé ou t'a mal vu, parce qu'il est vieillard, il est comme ça, il a un tempérament dur. Dès qu'il te fait une petite erreur, t'as vu avec ce qu'il nous a fait dans la mosquée ou kada. Alors que, regarde comment tu réagis avec l'égaré ou comment tu réagis avec celui qui est matin et soir dans la mosquée. Donc il faut donner de la valeur. Plus tu vois la personne attachée à Dieu, attachée à la mosquée, qui aime la religion, plus tu dois le valoriser dans tes yeux. Et beaucoup plus que les autres qui ont de l'argent ou qui ont de la notoriété ou autres. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cet appel divin et il a suivi le conseil de Allah Azza wa Jal et il a appris de cette réprimande, il a appris la leçon. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a pris Abdullah ibn Maktoum comme mu'adhin. Et ça, symboliquement, c'est très important. C'est celui qui appelle al-falah, qui appelle as-salat, qui appelle al-falah. Donc tu ne mets pas n'importe qui pour faire l'adhan. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il quittait Médine, soit pour une expédition militaire, soit pour le pèlerinage, par exemple le pèlerinage d'adieu, il laissait, il donnait la
il confiait la responsabilité de Médine à Abdullah ibn Maktoum. Il dit je vais voyager, je pars, et c'est Abdullah ibn Maktoum qui prend le relais. Et on disait qu'Abdullah ibn Maktoum, il venait à côté de minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il faisait l'exhortation. Il ne montait pas sur le minbar, il le faisait à côté. Et c'est lui qui dirigeait la prière en l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il quitte Médine. C'est Abdullah ibn Maktoum qui devient comme le chef de Médine, alors qu'il est aveugle. Donc on regardait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a valorisé. Et souvent, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait Abdullah arriver, qu'est-ce qu'il lui disait? Marhaban billadhi atabani Allahu fi. Bienvenue à celui à propos duquel Allah m'a réprimandé. Bienvenue, assis-toi, toi à propos de qui Allah m'a réprimandé. C'est pour le valoriser. Donc, Abdullah ibn Maktoum radiyallahu anhu, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a participé à la bataille de Qadisiyya à l'époque de Omar ibn al-Khattab, et il portait le drapeau de l'armée musulmane. Imaginez, un aveugle. Il porte, alors que Allah Azza wa Jalla, il a accepté l'excuse, enfin, il excuse, Allah Azza wa Jalla excuse ceux qui ont une infirmité. Donc il n'y a pas de mal ni pour l'aveugle ni pour celui qui boite lorsqu'il ne participe pas à une guerre. Il a participé à la guerre et c'est lui qui portait le drapeau. Alors certains disent qu'il est mort pendant le Qadisiyya. Il est tombé martyr lors de Qadisiyya, et d'autres disent qu'il est rentré à Médine, mais juste après il est décédé à Médine. Voilà, donc on s'arrête là Inch'Allah, et la semaine prochaine on continuera le commentaire. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.